Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Talk Foot, une actualité très dense cette semaine. On va revenir sur tout ce qui s'est passé et on va lancer le match de tout à l'heure. Real Madrid, Atlético Madrid, le derby de Madrid, très important pour la suite de la Liga. Avec nous cette semaine, Ryan, comment ça va? C'est que t'as dormi là depuis la dernière fois. Titulaire indiscutable, toujours là. Il a bugué le mec, désolé. Il a bugué. Snail, comment ça va? Ça va et toi, Nourri? Et on accueille un nouveau Jet. Merci beaucoup, Nourri. Là. Merci beaucoup, plaisir partagé. On va commencer, les amis, par le highlight de la semaine, l'information forte de la semaine. Finalement, le Maroc est champion d'Afrique. Donc les amis, vous avez certainement vu que le jury d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait, le Maroc a remporté entre guillemets la CAN 2025 3-0. Évidemment c'est pas terminé, on va encore avoir des débats là-dessus, ça va aller au tribunal arbitral du sport. Les amis, montrez-moi vos ardoises, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces décisions, de tous ces mouvements autour de la CAN, pour pas dire cirque. On va commencer par la justice de Dieu, c'est drôle. Vas-y, mais garde ton ardoise. Ok, donc moi pourquoi je dis justice de Dieu, quand bien même je trouve cette décision assez particulière et singulière. Je dis justice de Dieu tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, à l'issue de cette finale, le jour J, on a eu le droit à plusieurs commentaires, plusieurs interventions de personnalités sénégalaises, que ce soit des randoms ou Omar Sy par exemple, ou d'autres TikTokers, YouTubeurs, etc. qui parlent de justice de Dieu, mais visiblement en mois saint de Ramadan, quelques nuits après la nuit du destin, comme par magie, le Maroc est sacré champion d'Afrique. Donc pour moi, bien sûr, c'est une décision qui est justifiée parce que je considère que ce qui a été fait sur le terrain par les joueurs sénégalais, c'est une honte pour le football professionnel. Ça, c'est pour le football amateur, pour les U7, les U9. Tournoi du Lagon aussi. Et encore, généralement, même quand tu fais un 5, tu sors 5 minutes, tu reviens plus. Hein. Moi, j'avais l'habitude de prendre la balle avec moi. Au tournoi du Lagon, tu sors 5 minutes, tu prends rouge de chez Nourri. donc non, c'est sûr que c'est pour le football plus qu'amateur et certainement pas pour le football professionnel. Donc c'est une décision qui prend tout son sens. Néanmoins, je considère que le timing, 2 mois après, je trouve que c'est beaucoup trop tard. Mais bon, justice de Dieu, on est très content comme ça. Ryan, à toi, monte ton ardoise et explique-nous. Mon ardoise, no fitna. Fitna barré. Fitna barré, no fitna. Pourquoi no fitna? Autant je suis d'accord avec tout ce que mon collègue a dit. Mais moi, dans cette histoire, moi, vraiment, ça m'attriste beaucoup tous les messages sur les réseaux sociaux, les deux camps de supporters, et même pas que, parce qu'on avait énormément de messages d'autres supporters africains ou dans le monde entier. Je trouve que cette histoire, c'est n'importe quoi, de A à Z. Ce qu'il aurait fallu faire dans l'idéal, c'était que l'arbitre prenne sa décision et décide d'appliquer les règles. Maintenant, moi, le fait que la décision soit prise plus de 2 mois après, comme ça, à travers un communiqué, de un, je ne me sens pas champion d'Afrique, personnellement. Je ne vois pas comment des supporters peuvent se sentir heureux d'avoir gagné sur un mail. En fait, c'est parce que sur une imprimante, sur Motsepe qui a décidé, ou sur l'Arjar qui a décidé. Pour moi, le foot, c'est du sportif. Alors oui, c'est cool, le Maroc, etc. C'est notre pays, on en est fiers. Mais je trouve que dans cette affaire-là, il y a certains qui font passer un peu trop de patriotisme devant l'amour du sport. Et le football, c'est pas ça pour moi. Donc un peu déçu de comment ça se passe. Maintenant, les règles sont appliquées. C'était la bonne décision à prendre, mais je le regrette que ce soit 2 mois après. Jed, attends, d'abord on passe à Jed et on rebondit. Moi, j'ai mis le trophée lundi 9h à Rabat, s'il vous plaît. On voulait jusqu'à demain pour en profiter, mais s'il y a une égratignure, on fait sauter la caution. Non, plus sérieusement, pour moi, c'est trop drôle, parce que c'est une situation risible. C'est quelque chose qui devait être fait sur le champ, comme l'a dit mon camarade. Tu peux pas faire sortir ton équipe. Là, je fais surtout référence à Pape Thiaw, qui a fait quelque chose de dingue. Il a fait une dinguerie pour le foot, sincèrement. Ouais. Tu peux pas faire sortir ton équipe et après revenir et jouer comme si de rien n'était. Maintenant, est-ce qu'on est champion d'Afrique? Oui, sur le papier, on pourra changer la page Wikipédia, on pourra toujours dire que Brahim a bien triplé en finale. Mais ce qui s'est perdu, ce qu'on n'aura jamais, par contre, c'est ce sentiment de ferveur juste après le match. Cette euphorie, ce moment où tu exultes quand ton pays gagne un trophée. Et ça, on l'aura pas.
Maintenant, c'est vrai que je suis content que Papetiao rende ses primes et sa villa. Mais malheureusement, ça ne nous donnera pas les émotions. Ça fait une ligne de plus. Je suis mitigé. Pour moi, c'est quelque chose qui devait être fait il y a longtemps. Mais bon, ça prouve encore une fois que on est dans un continent pas sérieux niveau foot, la vérité. Ouais, en plus, toi qui suis le football africain de Ouais. club, J'ai vécu pareil. J'ai Ouais. vécu pareil en 2019 en tant que supporter du Wydad. 2019 contre L'espérance. le scandale Drades. C'était pas exactement pareil parce que là, l'arbitre a laissé le match continuer, il a sifflé à la fin du match alors qu'il n'avait pas rappelé les joueurs. Bref. Et la CAF avait ordonné de rejouer le match, c'est le TAS qui finalement donne la victoire à l'Espérance. Là, je sais pas comment ça va se passer au niveau du TAS. moi je vous dis, c'est pas fini du tout. Hein. C'est pas du tout fini. Bah oui, ça se trouve, on va se prendre une clim. Hein. Ouais, bah bien sûr. Je veux bien voir la gueule de ceux qui ont beaucoup parlé si le TAS dit non, le Sénégal en fait ils ont vraiment gagné parce que le match Moi j'ai beaucoup parlé, je suis Ah foutu. oui, non, mais je veux bien voir ça. Ismaël, tu voulais Non, rebondir? moi, je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Ryan. Tout simplement parce que genre, je suis entièrement d'accord avec toi genre, sur l'idée que c'est que du foot, que ça n'a pas à dépasser le cadre du sport et du fair play, etc. Mais je trouve que on se tape trop dessus, nous les Marocains. On a tendance à accepter, comme tu le fais, que c'est entre guillemets nous qui avons décidé que ça prenne des dimensions ou des proportions plus que ce qu'il aurait dû avoir. Non, pour Mais c'est moi, pas je trouve que c'est la faute des Marocains. Sénégalais. Je suis désolé parce que je considère que, encore une fois, c'est que du foot. Donc, ouais, il y a une décision de l'arbitre qui te va pas. Ok, tu perds la coupe, mais c'est que du foot. T'as pas à envahir le terrain pour les supporters. T'as pas à demander à ton équipe de rentrer au vestiaire. Genre, la faute première, elle vient des Sénégalais, elle vient pas Oui, des bien sûr, Marocains. mais moi je parlais plus des Marocains en tant que supporters Bah, et des mais supporters c'est dur sénégalais. après. Parce que c'est dur, tu te dis, mais là, nous, Ah, mais t'étais à la finale en plus. moi j'étais au stade. Donc moi j'ai vu les supporters prendre la chaise et faire comme ça sur les, Après, ça, c'est sur les Marocains, etc. Sportif. Et je considère que c'est totalement normal de la part des Marocains de venir dire bah, si vous voulez que cette histoire dépasse le cadre du sport, eh ben, on va l'emmener en dehors du cadre du sport parce que sinon on est perdant. Ah, mais justement, c'est pas la C'est volonté dommage. du Maroc. Ça, C'est justement. dommage. Mais oui, mais plus ce la que je veux dire, volonté- c'est qu'après, tu te sens victime d'une injustice. Et puis, si cette injustice, elle est arrivée au WAC, elle est arrivée maintenant au Maroc, qui dit que si on laisse passer ça maintenant, elle va pas arriver ensuite après. Ah mais c'est ça, c'est parce que pourquoi ils réagissent aussi comme ça et pour moi la chose qui va faire que le TAS va peut-être appuyer la décision en faveur du Maroc et en défaveur du Sénégal, c'est que ça a créé un précédent de fou. Sans Imaginez, précédent. on a... C'est un précédent sans précédent. Oui, bah oui, mais ça... Très bonne vanne. Le truc c'est, imaginez pendant la Coupe du Monde, une équipe fait ça Mais c'est ça. pendant la Ah Coupe oui, du mais Monde. c'est déjà arrivé là en Turquie, je crois. Oui, il y a pas voilà, c'est ça, en longtemps. championnat en Turquie, là, ça j'ai vu, commence à- c'est arrivé aussi. Donc le problème, c'est ça, c'est que le TAS, ils vont être obligés d'aller dans le sens du Maroc sur ça, par rapport au précédent. que ça Sinon, crée. le foot, ça Sinon, devient n'importe quoi. oui, nous aussi, totalement. on commence à sortir tout Mais ça. bah oui. Ça fait une jurisprudence trop dangereuse. Ouais, pour c'est que- Oui, mais c'est pour ça que les il y a des règles et elles doivent être appliquées. Bah voilà. Maintenant, non, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, ce que je déplore, c'est le temps d'attente, les 2 mois. Ouais, et non, quelques ça, je suis d'accord. pour Moi, je l'ai l'attente. dit. Pour Et moi, il fallait le faire dans la semaine. Quand t'es la CAF, quand t'es mode CP, déjà, moi, je comprends pas que l'arbitre ne siffle pas à la fin du match. On peut se dire, ok, il est perdu pendant le match, Oui, il avec était dépassé par tous les les événements. officiels qui Non, sont mais- sur, mais tous les surtout- officiels mais qui surtout, sont là. il y a personne pour prendre une décision. Une chose, si je vais peut-être aller loin, mais s'il exclut, enfin il rappelle les joueurs et il exclut ceux qui sont sortis, comme ça devrait être Il y a le pas cas. scandale. C'est carton jaune normalement. Non, oui, mais il y en a qui auraient pris rouge. Oui, puisque- oui, oui, non, Bah, c'est leur totalement. problème, Mais non, mais c'est pas ça. C'est que il siffle la fin du match, il n'arrive pas dans son vestiaire. Ah, mais c'est les règles au bout d'un moment. Ouais, mais aussi, il Ouais. ne faudra pas de ce mec-là Ouais, qui est coupable, Non, mais mais, on- pas en plus en Un On arbitre- est à Rabat, on Le n'est mec- pas à Guadalajara non Mais plus. ça n'a rien à voir, le mec a eu peur pour sa sécurité, et c'est normal. Et là, Ah, nous, on allait les Donc, faire en fait, on vient au stade avec des pistolets. Et Bah si oui. l'arbitre il est pas content, Pas de pistolet. À ce on moment, est- t'es pas mais lucide. non, À ce moment, t'es plus lucide. bien sûr que t'es pas lucide, mais bien moi, sûr. Non, moi, mais je suis d'accord, ceux à qui j'en veux, c'est les officiels de la CAF
les officiels de tous ceux qui étaient là, de Motsepe à ceux en dessous de lui, etc., jusqu'à l'arbitre, qui n'ont pas pris de décision avant le 18 mars, un truc comme ça. Moi, c'est ça qui me dérange. S'ils prennent cette décision le soir du match, dans la semaine, dans la semaine, ouais, le lendemain. C'est pas possible. Mais... Non, mais le soir du match, le lendemain, le surlendemain, et qui viennent dire non, écoutez, l'arbitre, ok, il a été dépassé, maintenant il y a des règles, on les applique. Il n'y a pas de souci. Mais de là à ce qu'on prenne des décisions, puis on aille en appel, puis qu'on annule les décisions pour à la fin dire le Maroc, là ça va aller aux tasses. Pour moi, c'est n'importe quoi, et j'en veux à la CAF de leur détruire l'image du football africain. Incompétence. Ça détruit l'image du football africain. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que la CAF, c'est pas la première fois qu'elle nous montre son incompétence, mais j'aimerais quand même nuancer le fait que c'est pas facile de prendre une décision comme ça, parce que cette décision, elle vient en appel. C'est l'appel du Maroc suite aux premières décisions, celle où il y a notamment eu la sanction de Saïbari, la sanction de Pape Thiaw. L'avocat du Maroc, il a dû faire un dossier en béton. Il faut voir si ça s'est jamais passé, voir ce qui s'est passé si ça s'est passé. C'est complexe, c'est délicat, il faut passer en revue des milliers de matchs pour ensuite arriver à une décision. C'est pour ça que moi, quand on me dit pourquoi ça a pris 2 mois, j'aimerais nuancer un peu cet aspect-là. 2 mois, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. On reste des supporters. Bien sûr. Nous, on n'est pas avocats, on s'en fout de ça au fond. On va bien patienter une soirée, 2 jours, 3 jours, avec voulu une semaine ou 2, mais à un moment donné, il faut faire les choses vite, tu vois, parce que là, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont pas contents, ils vont monter des dossiers en béton, parler d'erreurs d'arbitrage. Dans ce cas-là, il faut savoir quand est-ce que le Maroc a soumis son dossier. Pas quand la CAF a répondu. Le timing qu'on n'a pas. Bref, le timing a été déplorable. Mais c'est clair. Mais c'est un débat qu'on va continuer à avoir parce que c'est pas terminé du tout. Et nous, on va passer à la question de la semaine. Dernière chose, mes amis sénégalais, vu qu'on n'est pas des mauvais perdants, on vous laisse reprendre les serviettes volées par Saïbari. Elle aussi, 10h arabe à lundi. On passe à la question de la semaine, on va passer à la Ligue des Champions, on passe au Paris Saint-Germain. Pour vous, le Paris Saint-Germain est-il capable de réaliser le back-to-back en Ligue des Champions? C'est parti. Le Paris Saint-Germain est-il capable de réaliser le back-to-back? Dévoilez-moi vos ardoises les amis, c'est oui, non et non avec 2 points d'exclamation. Donc Jeanne, on commence par toi. Gardez vos ardoises. Moi non, parce que je ne connais que trop bien Luis Enrique. Coach que j'aime beaucoup, mais qui a été mon coach au Barça, coach de mon club. Il a pas joué au Barça, hein, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais bon. Qui a été le coach de mon club au Barça. Sa 2e saison, elle est toujours en demi-teinte, notamment avec son mercato très très faible suite à son titre en Champions League. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait fait au Barça, où on avait recruté après notre sacre de Champions League Alex Vidal et Arda Touran. Là, il recrute Lucas Chevalier. Super, bon gardien qui n'est même plus titulaire, je pense. C'est Safonov qui est titulaire. Qui est bon, qui a fait un gros match. Après Safonov, il est bon. Dans l'absolu, on n'est pas à l'abri d'un back-to-back, mais pour moi, si je devais décider à date, ce serait non, parce que pour moi, il y a des concurrents plus sérieux comme le Bayern, comme le Real, comme même le... Bon, le Barça, pour moi, c'est un match disputé, mais c'est pas la hagra que les gens sur les réseaux sociaux... auxquels les gens sur les réseaux sociaux prétendent. Et voilà, pour moi, c'est une Ligue des Champions assez discutée. De là à dire que le PSG va faire back-to-back, aujourd'hui, pour moi, c'est non. Smaïl, oui. Moi, c'est oui. Il me semble que la question n'était pas peut-il en mesure et pour moi, la réponse, c'est totalement oui. Parce qu'aujourd'hui, le sportif PSG... aussi, il peut gagner. Non, mais il faut être sérieux. Bien sûr. Mais moi, je considère que, mis à part le Bayern, de toutes les équipes que j'ai vues, c'est la meilleure équipe sur les 8e de finale. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui a proposé le jeu le plus cohérent, le jeu le plus abouti. Et bien que face à Monaco, c'était un peu difficile, d'ailleurs moi je pensais qu'ils allaient sortir face à Chelsea, pour être honnête. C'est-à-dire qu'avant le match face à Chelsea, j'étais en mode le PSG n'est pas du tout au même niveau que ce à quoi on a assisté la saison dernière. Mais voilà, donc je pensais qu'ils allaient sortir face à Chelsea, qui met 4-1 face à Aston Villa 3 jours avant. Donc voilà, j'étais plutôt confiant pour leur sortie. Mais ils m'ont choqué tout simplement parce que j'ai trouvé qu'ils avaient eu un niveau très largement au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Après, Chelsea les a bien aidés aussi. Bien sûr, Chelsea les a aidés, mais... Pour moi, Chelsea, sur 180 minutes, ils ont joué 80. On pourra se rappeler. On se rappelle surtout Gros Senior sur la double. Peut-être, mais à ce moment-là, je suis désolé, Jade, tu parlais du Real, mais Guardiola, il a aidé le Real, le City a aidé le Real.
Et après, Beaucoup moins que Beaucoup moins que Rossegno. Je suis désolé. Beaucoup moins que Si Rossegno. tu regardes le match Ils de font- Mamadou ils Sarr font- sur la double Ils font confrontation, un il y a match, 3-4 buts qui viennent de lui. ils font un match aller dégueulasse avec une composition dégueulasse et au match retour ils prennent un carton rouge à la 20e minute. Donc ça, il est revenons. mérité, le rouge. ouais, je dis pas qu'il est pas mérité, mais c'est justement un jeu, précisément mais- parce qu'il est mérité, c'est un cadeau. Ah oui, mais Ouais, c'est donc, des actions de jeu. Là, on parle du coach. Donc je suis désolé, pour moi le PSG a largement de quoi faire un back-to-back. Pour moi la seule inquiétude c'est vont-ils réussir à triompher du Bayern qui pour moi est la meilleure équipe à l'heure actuelle. Arsenal, ça torpille le PSG. Hein. Non, moi je pense Arsenal, pas. ça Moi, je pense pas. ça fait une drill au La PSG. vérité, je En pense finale, pas. je pense pas. Vu qu'ils peuvent se Moi, je jouer pense en pas. finale. Ouais, Je pense pas. Sur Et le match, tu sais, peut-être. je trouve qu'au contraire, toi tu as critiqué Enrique, donc moi aussi je suis fan du Barça, donc j'adore Enrique. mais et je l'aime d'amour. bah, je trouve que c'est justement ce qui ferait qu'il puisse gagner. Précisément parce que je le trouve tout simplement brillant. Et comment il a réussi à me faire passer de le PSG va sortir face à Chelsea à le PSG va torpiller Liverpool pour moi. Enfin, pas torpiller, mais va se Hugo qualifier Ekitike plus contre son facilement. ancien club. Pardon? Hugo Ekitike contre son ancien club. Ah, Parce que non. Moi, je le vois le scénario du triplé là. Ouais. Non. Ah, honnêtement, Non, Ekitike, non. Pour ce non. PSG Liverpool, si le PSG ne gagne pas beaucoup à l'aller, si c'est encore ouvert au retour, attention. c'est chez qui le retour? Retour en field, donc attention. C'est une équipe résiliente, c'est une équipe qui a sur quoi se reposer. C'est une équipe qui a des automatismes. Et là, si tous leurs joueurs reviennent en forme au même moment, comme ce à quoi on est en train d'assister, bah rien ne dit qu'ils pourront pas, ne serait-ce que se rappeler des automatismes avec justement cette ferveur de la Ligue des Champions. Parce que je trouve que le PSG... Après, individuellement, c'est aussi moins bon que l'année dernière. Oui, mais ils ont dépassé leur traumatisme. Le problème du PSG en Ligue des Champions, c'était leur traumatisme, c'était leur ancien démon, la remontada face à Manu. Ils ont plus un seul joueur, Comment dire, la finale perdue en 2020. Genre, c'était ça pour moi le gros problème du PSG. Mais là, avec la saison qu'ils nous ont sorti l'année dernière, bah, ils ont dépassé ce traumatisme-là. Et donc, je considère que ils peuvent aller le faire. Je pense pas qu'ils vont le faire parce que pour moi, le vrai favori, c'est le Bayern. Mais je les placerai facilement top 2, top 3 des favoris. Rien, toi, t'as pas expliqué Ouais, non, globalement, tout a été dit. Ils peuvent le faire, oui. Maintenant, je considère qu'ils sont quand même, c'est encore un peu léger. Honnêtement, malgré la double confrontation contre Chelsea dans laquelle ils ont été très bons, c'est encore un peu léger. Chelsea, c'est pas non plus le top 2, top 3 mondial. On a vu des prestations du côté du club londonien qui ont été compliquées, notamment Mamadou Sarr qui a complètement pris l'eau là, sur le côté droit. Fait tuer. Maintenant, à voir. C'est potentiellement donc là Liverpool, après Bayern, Bayern, potentiellement, après Moi, pour Arsenal. moi, le vrai Après, défi, la finale, ce sera Arsenal, le Barça. Bayern-Real, enfin la demi, quoi. Ok, potentiellement. Voilà, ils sont mais- favoris contre Liverpool, bien sûr. de leur Ouais, joueur. donc Pour ces 70 ils peuvent le faire. Maintenant, moi, je trouve que ça va quand même être un peu compliqué. Mais s'ils le font, ce sera un parcours du géant qui, pour moi, est encore meilleur que celui de l'année dernière. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, je suis d'accord, ouais. S'ils le font, c'est un parcours mercredi. Moi, ça me choquerait pas qu'ils le fassent, tout Ça- simplement. Ça me Mais choquerait Ça pas me que je le choquerait fasse. plus que le Real gagne la Ligue des Champions, que le Barça gagne la Ligue des Champions, que le PSG. Mais là, s'ils arrivent à le faire avec ce calendrier, avec la forme et un Ouais, back-to-back aussi- comme ça, attends, et aussi, il faut rappeler un truc, c'est que l'année dernière, ils ont gagné la Ligue 1 en mars. Là, les Bayern ont encore gagné. c'est vrai aussi. Ouais, Mais la Ligue 1, mais ouais, tous c'est la Ligue 1. tous leurs matchs le week-end entre les confrontations directes là de Champions League, Ah, ils sont ça, c'est reportés. n'importe Ah ouais, quoi non, aussi. non, mais là, le quart ne sera pas parce que c'est contre Lens. Donc le Ah, quart ok. ne sera pas. En exclusivité sur Beansport, hein, entre parenthèses. C'est La ça, promo. non, mais ils jouent l'aller le mardi contre Liverpool, ensuite samedi à Lens et mercredi à Anfield. Donc c'est pas. non Semaine plus- décisive. Ouais, mais c'est pas. La Liga, elle n'est pas encore gagnée. Moi je crois vraiment que Lens, s'ils tiennent physiquement la distance, ils peuvent faire quelque chose. Moi, je S'ils l'annonce. gagnent là, le dernier match avant la trêve, ils se reposent pendant la trêve, ils ont pas beaucoup d'internationaux. Ils peuvent revenir en forme. Et pour moi, ils peuvent battre le PSG à Bollard. Moi, je vous dis, Paris ne gagne pas les 3 matchs. Liverpool lance Liverpool. Ils se font sortir quelque part. Si juste. Comment Enfin, ça, ils ils font gagnent pas sortir quelque part. Ils en perdent un. Ils perdent un des deux. Ils perdent Ouais, soit la mais Ligue 1, ils soit peuvent- ils sont disqualifiés en Ligue des S'ils Champions. gagnent 4-0 là, Ah, disqualifiés en Ligue des Champions. Non, Soit- sortir, Ah, on voilà, peut- Soit ouais. ils perdent en Ligue 1, Ok. soit ils sortent en Champions. Oui, mais après, perdre en Ligue 1, ça veut pas dire qu'on peut gagner la Ligue 1. Bien J'ai sûr. pas trop envie mais de parler du PSG parce que le Barça joue 3 fois l'Atlético dans la même L'Atlético, semaine. Donc Ah, moi, je. Transition tout trouvé. Le débat de la semaine, le Barça est-il suffisamment armé pour remporter le doublé? Alors, le Barça est-il suffisamment armé pour remporter le doublé Ligue des Champions Liga? On y va, dévoilez-moi vos ardoises.
On a du oui, non et non. Ryan Encore. commence cette fois. Donc le Barça, c'est fort ce qu'ils ont fait cette semaine contre Newcastle. Vas-y, plus fort, plus fort. Non, c'est fort, il faut le dire. Victoire 7 buts à 2 sur la deuxième partie de leur confrontation seulement. Dans le jeu, c'est bon. On attendait d'eux qui performent contre des gros clubs. Notamment, on a eu 1 million de fois le débat de la défense haute, mettre la défense haute. Araujo, est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Koubarsi, c'est léger, tout ça. On a eu ces débats. Maintenant, il n'y a que le terrain qui parle. Le FC Barcelone a prouvé qu'il pouvait mettre à mal de gros adversaires, même un adversaire anglais comme Newcastle, où on se disait, peut-être qu'au niveau pressing, au milieu de terrain, ils n'auront pas le coffre. Ils ont prouvé. Maintenant, le souci, c'est que pour moi, ils ont des adversaires qui vont peut-être être 1 ou 2 marches au-dessus de Newcastle. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire et battre tout le monde pour arriver au moins en finale de Ligue des Champions? Je ne pense pas. En Liga, ils ont 4 points d'avance. 4 points d'avance. Honnêtement, je ne vais pas me prononcer en Liga parce qu'on sait que tout peut se jouer jusqu'à la dernière journée. Tu peux perdre face à Alaves et battre le Real. En plus, là, il y a Real Atlético tout à l'heure. Donc justement, ça peut, Real ça peut Atlético. C'est une Liga de Puis tocards. Barça Atlético. Ouais. Donc l'Atlético qui fait les deux à la Ouais. suite. Non, mais c'est après la trêve. Après la trêve, néanmoins. Mais... Oui, mais niveau championnat, en tout cas, c'est ouais. potentiellement 6 points qui se jouent là Game en changer, 2 journées. Ouais. À voir. Maintenant, je pense que ça va être un peu léger. Surtout s'il y a des petits pépins au niveau blessure. On sait que ça Léger peut dans se jouer quel à sens 1 ou 2. Pardon? Léger dans quel sens? Ça peut être léger pour la Ligue des Champions, en tout cas. Le championnat, on sait que tout Ouais, donc peut pour aller se jouer. tu mets non parce que... Oui, C'est ouais, ça, parce pour que moi, la Ligue des la Champions, Champions, ça va pas le ouais. faire. Championnat, je sais pas. Smaï, là, toi. Je change. J'ai de change apparemment, mais vas-y. Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que, bien que je sois d'accord avec toi, Ryan, il y a un truc qui fait que... bon, bien sûr, je suis fan du Barça, donc c'est peut-être un peu optimiste de ma part, mais je trouve que c'est nos individualités et qu'on a de la chance d'avoir des individualités qui peuvent changer un match. Ouais. C'est-à-dire que je considère qu'on a Lamine Yamal. C'est lui qui fera tout. Pour moi, Lamine Yamal, genre, quand on a Lamine Yamal, Rafinha et Pedri à leur meilleur niveau, notre défense, elle peut être un peu bancale, c'est vrai, mais on peut mettre un nombre de buts incalculable à, pour moi, n'importe quelle équipe. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, je suis optimiste, je vais stresser littéralement à chaque rencontre. Je la veille de... Pour vous Voilà, dire, quand il voilà. stresse, lui, il stresse. c'est-à-dire que pour Le but du 5-2 contre Newcastle, le match contre Newcastle, la veille, j'étais là à dire à Nouri, oh là j'ai trop peur, on va sortir, etc. Parce que c'est comme ça. Mais faut dire ce qui est, le match contre Newcastle m'a beaucoup rassuré parce qu'il m'a fait prendre conscience que on avait une armada offensive vraiment létale. Et c'est ce qui fait que on pourrait le faire. Moyennant quelques conditions, il faut que tout soit aligné. Mais en Ligue des Champions, tu sais jamais. C'est la compétition des grands moments. Le Real n'a pas toujours gagné sa Ligue des Champions et même très rarement gagné sa Ligue des Champions en étant largement la meilleure équipe. Oui, largement il les l'équipe. Ligue des Champions. Pardon? Il les gagnait les Ligue des Oui, il Champions. les gagnait, mais c'est-à-dire qu'au départ, quand tu les voyais jouer contre le Bayern, ou quand tu les voyais jouer contre Chelsea ou contre City, avec la remontada avec le doublé de Rodrigo, tu les voyais pas spécialement favoris, tu les voyais pas spécialement passer City. Et pourtant, voilà, sur un détail, ça a joué. Et donc, je fais confiance. J'ai confiance en tout cas en les individualités du Barça pour que peut-être ça puisse le faire. Je ne l'exclus pas. Je considère qu'on est meilleur par exemple que Sporting ou que Liverpool qui pour moi vont largement sortir. Que Arsenal, quand tu les regardes, ça a galéré face à Leverkusen. Bon, pas au match retour, mais ça a galéré face à Leverkusen. Et puis ensuite, de l'autre côté du tableau, sur une finale, tout se joue. Pour moi, sur une finale, tout se joue. vas-y, dis, rajoute. Maintenant, je veux juste dire, là, tu as pris l'exemple du Real. J'attends de voir la situation où le Barça sera comme ça, dans le jeu limité et contraint par l'autre équipe, et ils vont quand même s'imposer. Parce que perso, j'ai pas vu ça. Là, il y a eu l'exemple récemment de l'Atlético, où ok, ils y vont, premier but, deuxième but, troisième but, mais ils n'ont pas gagné au final. Bien Tu sûr. m'as dit oui, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Jusqu'à maintenant, on l'a toujours pas vu, alors que le Real, on l'avait vu. À toi, Jet. Non, sauf. Moi, au début, j'ai mis non, parce que le Barça, on lui connaît tous ses défauts. La ligne haute, la débilité de certains joueurs. Merci mon Uruguayo, Araujo. Certains Mais- joueurs qui ne font pas partie du Barça. J'ai relativisé.
la saison dernière, on part en demi-finale, ça se joue à 1-1. Cette saison, l'équipe est meilleure que la saison Ah, dernière. je suis pas d'accord. Alors, je vais argumenter. Le gardien, Ok. d'une part, Ouais. d'une part, C'est et d'autre vrai. part, Le c'est le gardien, jour c'est et la vrai. nuit. Du coup, le gardien Après, change sur, tout. sur la campagne l'année dernière, Chesney, il fait pas de. Chesney, il est bon, hein, l'année dernière. Ah, il fait une dinguerie à l'aller quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup Fumada. Fumada, mais à l'aller, il est nul. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'un gardien comme Chesney, c'est un gardien genre normal. Et pour gagner des Ligues des Champions, il te faut un gardien qui fait des arrêts, que tu pensais pas possible. Il te faut un gardien ça, qui le n'est pas truc. Ter Stegen. Donc vas-y, continue. Donc t'as le Vas-y, gardien. continue. Il y a le gardien et il y a le facteur Camp Nou. Ouais. Il y a le facteur Camp Nou. La saison dernière, l'Inter, ils viennent au Camp Nou, ils ressortent pas. Ouais. Moi, j'en suis persuadé. Après ce que j'ai vu Et du Camp Arsenal, Nou quand ça là, galère contre Leverkusen, au Camp Nou, c'est mort. avec ce que j'ai vu là, le facteur Camp Nou et Juan Garcia, pour moi, c'est suffisant à dire que l'équipe est meilleure que la saison dernière. Après, vous jouez là, tous vos retours à l'extérieur à partir de maintenant. Aussi, il y a les individualités du Barça, comme ça a déjà été dit. Il y a Lamine Yamal qui monte en régime. Et il y a Rafinha, ces 2 derniers matchs, il a impliqué sur 7 buts, triplé contre Séville et 2 buts de passes décisives. Non, franchement, pour moi, l'équipe, si elle continue à monter en régime, on va récupérer des blessés, on récupère bientôt De Jong, on récupère Gavi, bon, ça prendra un peu du temps, mais je pense que pour le sprint final, c'est toujours un joueur à C'est utile dans la avoir. rotation. Il y a C'est utile dans Koundé, la rotation. et Baldé qui reviennent. Il y a Eric aussi qui a été juste sorti par précaution. Juan Garcia n'est pas blessé. Moi, j'ai envie d'y croire. Après, la Liga, c'est de la gestion. La Liga, faut pas, ou si tu le fais, faut espérer que Madrid en fasse un. Ce qui est généralement très souvent le cas parce que c'est 2 clubs de clowns souvent en Liga. Il n'y aura pas pour attraper l'autre. Quand le vendredi, tu vois qu'il y en a un qui a perdu. C'est que l'autre, tu vas pas faire gagner. des points dimanche. Donc voilà, maintenant, moi j'ai envie d'y croire. Là, on joue l'Atlético. L'Atlético, c'est un club qu'on a prouvé qu'on sait battre. On sait perdre contre eux aussi. Après, on a été éliminé 2 fois par an en Ligue des Champions. Justement. Et aussi, je vois une génération revancharde du Barça. Ouais. Il y a une génération revancharde, il y a une génération qui a Le grandi, plus grand jeune après Messi. qui a grandi traumatisé, qui a grandi avec cette rage de vaincre, des joueurs qui aiment le club, investir soudés. J'avais jamais vu ça au Barça de ma vie. C'est pour ça que moi j'ai envie d'y croire. Et je pense que ce club peut faire de belles choses, et avec la manière. Et puis, je peux juste rajouter un petit truc. Et d'ailleurs, je voulais remercier Ryan qui l'a dit parce Il que. n'y a pas de souci. Non, non. Avec grand Non, plaisir. non, parce que je vois beaucoup de personnes qui cherchent à diminuer la performance du Barça face à Newcastle. Mais 7-2, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que. C'est jamais arrivé en Champions League. Et Newcastle. Surtout pas 8. Et Newcastle, c'est pas rien non plus. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. C'est une équipe que beaucoup voyaient vraiment déranger le Barça. Que certains. Ils l'ont fait à l'aller. Bah moi je me voyais Bien sûr, déranger à la bien sûr, mi-temps. ils l'ont fait, Ouais, mais moi, ils ont dérangé tout le Moi, monde. À l'aller, avant le match, je James voyais Park. Newcastle sortir des huitièmes. Genre passer le Barça. Je pensais que le Newcastle allait battre le Barça. Voilà, et, tu vois. Et passer C'est-à-dire- encore. Et c'est-à-dire que même si c'était pas passé le Après Barça, le match aller, je te c'était jure beaucoup que- dérangé le Barça. C'était le Barça va s'en sortir sur un but ou sur 2 buts, et là ils s'en sortent avec 5 buts. Enfin, c'est énorme, on les a juste atomisés au deuxième mi-temps. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est comment Hansi Flick a réussi à adapter sa tactique. Parce qu'au début, le marquage individuel au match aller et pendant la première mi-temps, c'était extrêmement difficile pour les joueurs du Barça de sortir le ballon. Et puis ensuite, je ne sais pas quel ajustement tactique il a fait précisément a fait Hansi Flick, il a fait en sorte que les attaquants reviennent un peu plus pour les libérer des espaces derrière. Et ça a créé une foison de dernière contre-attaque. Alors, pourquoi on ressortait mal la balle? Si tu remarques au début de match, on la ressort bien quand Eric joue arrière droit, c'est quand Araujo rentre. Non mais je suis sérieux, je suis très sérieux les gars. Il a raison. Ouais, Quand ouais, Araujo t'as pas rentre, tort, t'as pas tort. on n'arrive pas à ressortir, Lamine Yamal c'est seul. Du coup, qu'est-ce qu'il doit Ouais, faire? ça, complètement. Araujo, en deuxième mi-temps, Araujo montait un peu plus, mais les attaquants redescendaient un Ouais, peu plus, ce qui faisait que ça pouvait oxygéner le jeu un peu. Mais Araujo a vraiment été handicapant, que ce soit à Il l'aller, fallait rentrer de Xavi pour le Espace. pacing. Enfin, Ouais, pour moi, il fallait faire rentrer Xavi Espart directement. Et peut-être à terme, continuer avec Eric Garcia titulaire à ce poste. Araujo fait de la peine. Vraiment, Ouais, ça fait peine à Ouais, voir. moi aussi, parce qu'il a été bon pendant. Non, c'est- Bon, on va Si, finir la sur ces première- belles la phrases. deuxième saison. On passe à la prolongation, on va parler du Real Madrid, on va parler d'Alvaro Arbeloa, conseil de classe du coach du Real Madrid, et on va embrayer sur un petit avant-match de ce qui nous attend ce soir. C'est parti, conseil de classe d'Alvaro Arbeloa, chacun votre tour, vous donnez votre appréciation et puis votre note, et vous gardez votre attente. On va commencer par Smail. Moi, j'ai mis peut mieux faire, mais bon début. Pourquoi? Parce que je considère déjà que ça fait pas assez longtemps pour avoir
un vrai recul sur sa prestation. Il n'a pas encore vraiment fait de mercato. En Ah mais là plus, ouais, on juge vraiment ce qu'on a vu. voilà, là, mais donc ce qui fait que j'ai un peu du mal à concevoir ou à percevoir en tout cas sa véritable stratégie. Là où je peux dire qu'il est bon, c'est dans la gestion des individualités et je pense que c'est pour ça qu'il a été ramené par Madrid parce que C'est ma avec, faute. avec Xabi Alonso ça a pêché. Néanmoins, je trouve que le Real, à part là ces 2 derniers matchs face à Man City et Elche, c'était pas non plus flamboyant pour pas dire pas de grande différence avec Xabi Alonso. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me prononcer. J'attends de voir encore un petit peu, peut-être une semaine ou deux, le match face au Bayern. En fait, c'est le Bayern qui va faire décider. Bayern et Atlético Madrid. Ouais. Ouais. C'est ces deux matchs qui Atlético, vont on va le faire en fixer sorte. tout à l'heure. Ouais. C'est ces 2 matchs qui vont faire que je vais vraiment être fixé sur ce que je pense. Et donc ta note? Et donc ma note c'est 7 sur 10. Ça va. Ah ouais, ça va, un peu Ouais, le faire, ça vaut moins que c'est Ouais, non mais parce que Donc, parce qu'en m'attendais à même une note temps, beaucoup plus parce qu'en sévère. même temps voilà, il a pas non plus enfin en vrai si, il a quand même une bonne équipe, il a d'excellentes individualités. Moi j'attends juste le retour de Mobutu pour plomber le Real. Mais... à toi. Ouais. Moi je suis resté sobre, j'ai dit solide. Solide parce que Solide. ça fait seulement 3-4 mois qu'il est là. Tu peux me donner Euh, le Gito, s'il te plaît? Jusque-là, c'est bien ce qu'il a fait. On a vu qu'il a réveillé des joueurs comme Vinicius, comme Tchouaméni qui est bien meilleur depuis Excellent, qu'il est là. Tchouaméni, il est excellent, je te jure, depuis le début de la saison. Alors Tchouaméni, il faut savoir que je suis le plus grand hater de Ah non, Tchouaméni. moi je suis un Ah, hater non, de il Valverde, Il fait mais une Tchouaméni bonne- pour le saison coup... de Tchouaméni, Valverde. il fait une bonne saison. Non, il fait une bonne saison. Tchouaméni, mais il fait une meilleure saison que Valverde. Mais largement. Oui, Genre, non, je suis ouais. d'accord avec toi. Bref, on a vu qu'il y a certains joueurs qui se sont réveillés. J'aime beaucoup sa politique avec les jeunes notamment. On a vu le Pitarch là contre La Fabrica. City et Bah, tout. Pitarch, très bon joueur. Ah ouais. C'est très bon joueur Pas mal, ouais. qui, sous Niveau presque tous les Inaki derniers Moreno. coachs du Real, n'aurait jamais vu l'équipe. Oh, Après, c'est la mentalité réelle aussi. Qui est c'est comme la ça. mentalité. Moi, je suis Rappelle contre ça. Ricky Pucci. En tant que Lyonnais, je suis assez attaché. Ah, t'es Non, jeune, mais- Le mec, il est né à Casablanca, frère. Non, mais c'est en tant que supporter lyonnais, j'accorde beaucoup d'importance aux centres de formation, Moi, aux je petits suis jeunes fan- qui je suis peuvent fan et du tout. Barça, donc, Oui, justement, pour moi, c'est un exemple à prendre en compte, surtout quand il y a des joueurs comme Pitarch qui peuvent sortir de nulle part et faire un match contre Manchester City comme il l'a fait. Maintenant, pour moi, c'est solide. Arbeloa, j'ai bugué, pardon. J'ai mis 7,5. Pour moi, Bon, ouais. c'est solide, vraiment, c'est bien. Attendons de voir la suite. Faut aussi préciser que là, entre les 16e et les 8e, il bat Ancelotti. Il bat Mourinho et Guardiola. Et Guardiola, Ouais. ouais. Ouais, C'est après, la première fois que- après, je trouve que. Non, et même au-delà de. oh, bon, Sur les Mourinho, 4 c'est matchs. Benfica, Voilà, voilà. Mourinho, c'est Non, Benfica. non, bien non, sûr. C'est le premier entraîneur de l'histoire du Real à gagner ses 4 premières confrontations à élimination directe. Ah, je savais 4 pas. matchs. Ah oui, ok. Donc Bah, ça, bon, c'est malgré tout, fort. bah, Pas mal. fois City, quand même. Oh oui, C'est pas mal, fort, ouais. et Mais Benfica après, ou pas il y a des excellentes Benfica, équipes aussi, quand même. Ouais, ouais, Ah, mais c'est le Real, ah, c'est mais- pas non plus. C'est pas des peintres. ça mais reste quand même Ça fort. reste City Oui, oui, 2 bien fois, sûr. c'est gagné à Ouais, là-bas. ouais, City, c'est vrai, c'est non, pas- c'est vrai, c'est vrai. Allez, j'ai attends. Je vais mettre surprenant parce que comment un coach qui T'as bat. mis surprise. Non, je vais mettre surprise. Comment un coach qui bat Guardiola de cette manière peut être faible contre certains clubs de Liga comme Getafe, comme Osasuna. Pour moi j'ai ma petite explication. Mon Nourri l'aime pas trop, mais pour moi, le Real est victime de toutes ses individualités quand elles Entièrement sont d'accord. présentes. Oui. Parce que Entièrement c'est d'accord. extrêmement difficile de faire marcher Ouais. le collectif quand il y a Ouais. Vinicius, Mbappé et Bellingham. Ouais, je suis- Quand Mbappé et Bellingham n'étaient pas là, on a vu un Vinicius qui courait, qui pressait, qui était au service de l'équipe. Bien, quand Mbappé est là, on a l'impression que Vinicius il est au service de Mbappé. Après, Vinicius court toujours plus que Mbappé. ça, Bien sûr, oui, bien oui, sûr, euh, bien sûr. Mais- Bah, au pays des aveugles, le Barniero. ouais. On a Mais- vu des idées tactiques aussi. On a vu des idées Ouais, tactiques. contre City, il y avait de la- Valverde, Oui, Brahim, avec le Brahim, placement. en Bah justement, attaquant, est-ce que tout ça va continuer quand les grandes têtes du vestiaire Non, vont Non, revenir non, et- pour je vais moi, vous dire pour moi, pourquoi. c'est différent parce que Bellingham, pour moi, il va rentrer à la place de Güler. Et Mais ça va, je suis ça va désolé, c'est changer pas normal. l'idée. Pour moi, c'est pas Bellingham ne normal. peut pas jouer comme Güler. Voilà, Non, mais pour on moi. dira pas Désolé. jouer comme Güler, mais il a un plus gros volume de jeu. Mais il est moins bon. Et dans l'espèce de 4-2-2-2 qui se met en place maintenant, si tu mets Tchouaméni, Pitarch, Mhm. tu les bouges pas, Valverde là, Bellingham là, et les deux attaquants là, ça peut marcher. Étant donné le volume de jeu de Valverde et Bellingham. Mais Bellingham, il a un pour volume moi de- c'est Pitarch qui saute. Hein. Jamais Ah, il je fera pense sauter pas. Güler. Ah, je pense pas. Güler, Je pense pas. Güler plus Ça- bas. ça se Ouais, discute, ouais, mais- Je pense pas. Hein. Mais moi, je suis entièrement d'accord Contre avec. contre le Bayern, on veut mettre Pitarch. Hein. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jade parce que je considère que quand tu as autant d'individualités, enfin, moi, je me rappelle pas avoir vu autant d'individualités dans une équipe et que ça a marché. Les différents projets galactiques n'ont pas fonctionné.
le projet. Après, quand tu avais Bale, Benzema. Oui, Real 2017. C'était pas un Galactique. C'était pas des Galactiques. C'était pas un Bah, à la Galactique. base, quand on a Les fait gars, Bale, le 11 titulaire, c'était des top 3 Il y a une mondes. différence, Ba- il y a une Bale- différence Bale, entre c'était un- prometteur et Exactement. joueur confirmé. Bale, c'était un joueur qui c'était- travaillait pour l'équipe, c'était Non, je suis Benzema désolé. aussi. Il y avait CR7 qui pouvait se permettre de rester devant, mais Benzema et Non, Bale, c'était je des suis bosseurs. désolé, Hein. Là, c'est complètement des. Donc, fini. Voilà, surprenant. Moi, je pense que si on devrait juger maintenant, il s'en sort bien parce qu'au final, il est deuxième à 4 points du Barça. Il est en quart de finale de Champions League avec la manière contre City. Maintenant, Il peut passer en demi-finale. il peut passer en demi-finale, bien sûr. C'est un match ouvert. Maintenant, il perd des points bêtes en Liga. Ouais. Très très bêtes. Il aurait pu être premier. Du coup, c'est pour ça que je vais mettre la note de 7,5 sur 10. Donc, ça reste quand même des c'est bonnes bien, notes. C'est une note, c'est une note honorable. Moi, franchement, Tu t'attendais pas à ça? bah, il paye pas de mine pour moi. Aucun nom. Mais au final, après, je déteste sa politique de. Ouais, c'est de ma C'est ma faute. Ouais. Brahim ne ouais. joue pas, c'est de Les ma gars, faute. si ça marche. Vaut mieux sûr. ça- vaut Je mieux te jure, ça c'est que ma l'inverse, ça. Vaut mieux ça que Xabi Alonso qui voulait apprendre le foot aux joueurs. Hein. Vas-y. Ouais, Fini. pour, Il pour a moi, fait de quoi leur Moi, je apprendre. pour préfère moi, Xabi oui. Alonso. Pour moi, Xabi Alonso, il avait quoi leur apprendre parce Ouais, que certains joueurs ouais, ne je suis désolé. connaissent pas les bases du Mais foot. c'est pas ça le mais c'est pas ça le Real, on n'est pas. Ah oui, maintenant, si débat. c'est fait, On c'est peut fait. pas arriver au Real. Dans ce cas, il faut un et vouloir- CPE, pas un et coach. vouloir- Bah ouais, Mais c'est non, ça. et C'est ça, vouloir, ça. regarde, et vouloir apprendre. Alors pourquoi le vous voulez foot. ramener Klopp? Regarde Ancelotti, mais ça peut peut-être pas marcher. Regarde Ancelotti. Ça va pas marcher. Ancelotti, c'était, les gens le savent pas, mais c'était un énorme joueur aussi. C'est un mec titulaire dans une équipe. Après, je sais pas qui ne le sait pas quand même. Ah oui, qui ne le sait pas. Hein Je pense qu'on le sait. Non, mais enfin, c'est pas. Mais il a eu son grand Milan, il a aussi coaché le Grand Milan, Non, c'est mais pour ceux qui je savent pas. parle que de joueurs. Ouais. Et Ancelotti, c'est un mec, c'est un manager. Dans aucun de ses clubs, il a voulu apprendre, un peu prendre de haut. les Mais après, joueurs qu'il Ancelotti, avait. c'est 30 ans de carrière aussi. Zidane, oui, mais Ah, Zidane, c'est zéro il est en arrivé carrière. nulle part, avec une très grande humilité, et on sait que Zidane n'est pas la personne la plus humble qui existe au monde, loin de là. Et il est arrivé, il a dit à Cristiano, il a dit écoute, moi je me suis arrêté, et ce qui est vrai, je me suis arrêté à 34 ans parce que j'avais le corps qui avançait plus. Zidane, il a terminé avec les hanches d'une grand-mère. Il lui a dit laisse-toi en Liga, c'est à partir de janvier. Un match sur deux, tu joues que au Bernabeu, fais-moi confiance, cesse. Et c'est grâce à ça aussi que Cristiano est resté performé aussi longtemps au Real, et même à la Juve derrière, il performe. Il faut être apte à donner des consignes, des conseils, des ordres, des machins, soit quand on est quelqu'un comme Zidane, soit quand on a prouvé, comme un entraîneur comme Ancelotti, ou Guardiola, qui était un bon joueur, mais ou Luis Enrique non plus, qui n'était pas un génie. Mais parce qu'ils ont prouvé, ils ont gagné, ils sont arrivés au Real ou au Barça, quand même, fort de quelque chose. Bon, pas Guardiola, parce c'est un peu le même truc que Zidane, mais c'était un Catalan, c'est un mec qui sortait, qui avait joué et tout. Et il a pas. Et quand, je pense que tu me rejoindras, quand Guardiola arrive au Barça, sa révolution un peu ne marche pas d'emblée, les premiers mois sont un peu balbutiants. Mais il gagne le Et sextuplé après- sa première saison. Oui, mais regarde, les premiers premiers mois, les 2-3 premiers mois, je crois que les 2-3 premiers matchs de Champions, de groupe, je crois qu'il n'en gagne qu'un, je crois qu'il y a une défaite au Camp Nou, donc ça a pris quand même du temps à truc. On n'a pas laissé le temps. Il a pas. On lui a pas laissé le temps. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Même, C'était- Mais attends, c'est n'importe quel club, il y a plus de temps. imagine juste Guardiola. Imagine juste 2009. 2009, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Guardiola qui arrive, qui Il finit chasse pas la Eto'o saison. et Touré. Ben oui, il finit pas la saison. Ouais. Du coup, la faute à qui? Bah, Parce que c'est la faute au coach, c'est la faute au foot. C'est le foot qui est différent. Mais un coach de surcroît jeune comme Xabi Alonso peut, et surtout qu'il a été joueur il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était déjà le cas au Real quand il était joueur, doit aussi comprendre que on ne peut plus coacher comme on coachait il y a 20 ans. Pour moi, c'est Mais au pour moi, contraire. pour moi, je Ah pense non, que c'est ah non, moi je pense à voir. moi je pense Aujourd'hui, que les peu meilleures importe le équipes, club, c'est des équipes de tacticiens aujourd'hui. moi je pense que peu importe le club, Le Bayern, c'est de la tactique. le Bayern, c'est de la Le tactique. PSG, tu peux c'est pas- de la attends, tactique. attends, il y a des choses. Le PSG l'an dernier, c'est Quand- pas de la tactique. Tu t'as donné PSG Bayern. C'est des mecs qui ont un championnat gratuit, qui peuvent s'essayer de septembre à février. Et donc, en Liga, Mais je peux pas. c'est comme ça avec, que- en c'est comme première ça ligue, que je tu peux pas. gagnes. Oui, mais non, avec 6 mois d'essai, encore heureux que ta tactique Ok, marche au moment ok. où Le il Barça de la arrive. saison dernière. Le Barça de c'est la de la saison tactique. dernière. Man Oui, City, mais Man Man City, City, c'est de la 2023. tactique. Il arrivait avec quelque Man chose de City nouveau. 2023. Non, mais ça c'était Guardiola, c'était pas, il a rien inventé. Bah oui, il arrive Mais avec mais quelque c'est- chose de mais nouveau. c'est- Même mais Xabi la Alonso, il a voulu arriver avec quelque chose de nouveau. Mais en cyclique début de saison, il est bon, la Oui. première année. À Oui. un moment, bah donc voilà, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il était bon, il a perdu toutes ses Mais deux. Ah, moi, je moi, en me fait, demandais moi, en que fait, c'était pas si le point Non, mais ça, d'exclamation. on compte même pas ça. Bah, si tu veux Non, pas mais le ni compter, pour non. ni contre, c'est-à-dire Je veux juste mettre l'accent sur le fait que, pour moi, peu importe le club, les joueurs, certes, ils ont leur background. Il y a certains qui étaient champions d'Europe, mais
un joueur, il d'abord. doit respecter le Ouais, coach. moi je suis d'accord avec ça. Pour moi, un joueur, il doit Dans respecter le l'idéal, coach. Pour moi, mais- je suis d'accord avec Oui, ça. oui, La vie, c'est dans pas les ça. grands clubs et inversement. Quand tu vas gagner avec des champions, le Barça, Ouais. 1 ou 2 fois dans les prochaines années, Non. tu crois que. Non, mais admettons, peut-être pas là, mais admettons, Ouais. dans les 5 ans, t'en gagnes 2. Admettons. Ok. Inch'Allah. Tu crois que le prochain entraîneur, il va venir, il va dire à Yamal, ouais, fais ça, à Pedri, fais ça. Le mec, on Ouais. dirait, moi j'ai déjà gagné, je sais comment Ah, faire. je sais Mais pas. bien sûr que Non, les ah, gens, si, bien sûr si, que si, non. si, Mais bien si, sûr non. que ça Moi, va moi, changer. pour Mais moi- pourquoi vous êtes Non. les bisounours. Non, mais ça pour va. moi, même. Moi je Pour croyais moi, pas non. à ça avec Ça va Vinicius et Mbappé juste avant. Enfin, si Mbappé, on lui connaît sa Et réputation. même avec Pochettino Vinicius, et Tuchel. c'est peut-être le meilleur joueur au monde sur les 5 dernières années. Qui va venir et lui dire, ouais, à partir de maintenant, tu vas jouer comme ça, tu vas faire comme ça. Mbappé, il prend toute l'attaque, donc toi, tu vas Mais faire oui, ça. tu peux pas venir au Real là le Barça c'est pas le cas, mais tu peux pas venir au Real maintenant et dire ouais non toi tu vas changer de fin, tu vas faire ci, toi tu vas là-bas, toi tu truc plus. C'est pas Excuse-moi, il y possible. a un mec qui arrive au Barça, première saison. Mais il a quoi derrière? Attends, Il a attends. la Europa. Il y a personne. Excuse-moi, je parle de 2015. Ah vas-y. Oui mais le foot il était différent. Je parle de 2015. Messi, il là, joue, bah, Messi en qui joue 2015, faux neuf. On va prendre tous les Messi- contextes du monde là. Messi, et faire Messi ce multiple qu'on dit ballon pas d'or. faire. Luis Enrique, il arrive de la Roma. Il vient, il lui dit toi tu vas jouer à droite. Ah quand même. Et Mais Messi qui se plie et on gagne au final le Oui, mais triplé. avant- C'est pas une Ça- révolution ça crée- non plus. non, hein, mais mais ça crée quand même Il a été quelques. fâché avec- Oui, Ouais, ils ça- sont fâchés, mais au final on gagne le triplé. Ouais. Non, mais je te dis pas qu'il avait eu tort. Après, Messi il va déjà jouer à droite, il va pas jouer à gauche, par exemple. Oui, si tu ouais. m'avais dit qu'il a dit jouer à gauche, je peux Il a pas comprendre, foutu mais Messi, milieu il est- central. Il est rentré au terrain à droite quand il a commencé à jouer au foot. Moi, sincèrement, je trouve que c'est Après, il y au-delà avait de ça. Suarez, donc si t'achètes un neuf, c'est pour faire jouer neuf, c'est logique. Le grand problème du Real, pour moi, c'est les individualités. Et je considère que quand t'as trop de personnes qui veulent prendre la lumière pour eux-mêmes, ça Donc, ça ok, dénature donc, l'esprit collectif. Parce que imagine- la force du Real sur les derniers matchs, C'est le collectif. c'est l'esprit collectif. C'est l'esprit C'est collectif. Mais comment- la Ligue des Champions, ils savent faire ça. Mais C'est- comment c'est- ça c'est- l'année dernière, ils ont Parce fait qu'ils quoi? sont experts. Mais l'année dernière, ils ont fait Mais quoi? l'année dernière, Avec les mêmes La joueurs, ils ont dernière, fait c'est quoi? pas pareil. Non, mais ils ont fait quoi? Ils avaient Ancelotti. Non, je dis pas n'importe quoi. Vous aviez le spécialiste du manager. Ah ouais, tu l'as dit toi-même. Ancelotti, il arrive, il leur dit gérer machin. Ils avaient le spécialiste. Ils avaient une équipe qui venait de gagner la Ligue des Champions. Kroos, il est parti. Ils ont ramené le plus grand talent qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est Kylian Mbappé, voilà, c'est la grande star qu'on connaît. Et pourtant, ils étaient nuls. Et en début de saison, ils étaient nuls. Et désolé de vous le dire, à part avant le match contre City, c'était très 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 moyen. Faut pas commencer à refaire l'histoire. Chaque C'était année, vraiment. c'est avant City, c'est moyen. Mais oui, mais avant City, bizarrement à City, il n'y a parce pas que Guardiola, Mbappé, il fait de la charité. il y a pas Bellingham et on fait jouer des jeunes du centre de Guardiola, formation qui donnent tout c'est le vrai, le il match. aurait dû plaide. Parce que c'est ça qui fait gagner une équipe, c'est l'esprit collectif aujourd'hui. Bah, en tout cas, C'est donc admettons, on va partir loin, je dis pas que ça va arriver. Le Real gagne des champions cette année. Ouais. Tout ton raisonnement il est à plat. Ouais, mais ils vont pas gagner. On prend. Ah, avec attends, des- et ça avec des- dépend. Avec des si on refait le monde. Mais oui, C'est- pour moi, ça s'ils dépend. gagnent la Ligue des Champions, oui, ça flingue tout mon raisonnement. Maintenant, Ça dépend. Non, mais ça dépend parce que imagine Mbappé il est blessé jusqu'à la fin de saison. Non, je parle de l'équipe. L'équipe avec Bellingham. Il peut y avoir un blessé, mais pas. Ok. On s'est compris. Ouais. avec Bellingham, Vinicius, Mbappé, c'est ça le Ouais. plus important. Non, Ouais. pour moi, oui, ça met le raisonnement plat. Mais en Ouais. fait, quand tu regardes le match plus en Mais détail, au j'ai vu, foot, j'ai vu, ouais, vous savez que c'est possible. j'ai vu des actions. Bien Mais tout sûr, est c'est possible possible. dans le foot. Non, Mais mais même Sporting d'autant plus. qui mettent Bon, les gars. 0 à Bodo, frère, même eux ils peuvent. C'est juste qu'il y a trop de petits détails que tu vois quand tu analyses le match en rigueur. Tu vois les courses de Mbappé, tu vois ses appels, tu vois appels sont là où il moyens. demande la balle. Il se met avec Vinicius sur Moi, le j'aime pas, site. je déteste son RP Neymar. Ah, Mbappé, je déteste. Non, mais sérieux. Moi je vous dis sur un match. Tout est possible. On va jouer, non mais même contre le Bayern, Ah, mais à ce c'est une moment-là, équipe. frère, qui a- Araujo, il peut qui a se transformer énormément- en Sergio Ramos. peut-être, Hein. j'en sais rien. Peut-être, Mais- oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que contre le Bayern, c'est une équipe qui est très puissante, mais qui est pas puissante 90 minutes. Le Real, j'ai fait une formule la dernière fois en me trompant, mais en fait elle est correcte. Une occasion peut y avoir 2 buts. En une occasion, 45 minutes, il peut y avoir 2 buts. Ils savent Tu vois gérer ce les que je temps veux dire forts, les temps faibles. Ouais, bien donc, sûr. donc tout est possible et Mais tout c'est est- pas tout est et c'est possible, c'est le mais foot. surtout avec le Real, c'est l'idée que je veux vous dire. On passe au qui a joué où. Allez. C'est parti, qui a joué où. Je vous donne le préféré. CV d'un joueur. Ce sont des joueurs qui ont marqué en 8ème de finale aller ou retour de Ligue des Champions. Cette année. Oui, c'est bien sûr cette année. Ok. Manchester United, Nottingham Forest, Newcastle, Elanga. Elanga. Ryan. Allez, on fait ça vite. Barranquilla FC, Atlético Junior, Porto, Liverpool, Bayern Munich, Luis Diaz. Allez, on fait ça vite, on fait ça vite. Nantes, Boulogne, Nantes, Francfort, Et Kichike.
Non. Non. Paris Saint-Germain, t'as plus le droit de dire. Hein. Colomani. Juve. Allez, on fait ça vite. C'est fini ou pas encore? Trois, Vous en avez un autre. Allez, rajoute un autre. Rajoute. Là, je suis fini. Il en reste deux. Non, non, il a c'est gagné. toi. Stade Brestois. Real Sociedad. Atlético Madrid. Sarlotte. Brest. Sans l'autre à Brest. Brest Sociedad. Brest Sociedad. Atlético Madrid. Mais Sarlotte, il joue à Sociedad. Un Français. Il n'y a pas le Barça entre temps. Brest Sociedad, Atlético Madrid. Oh mon dieu, le Nord. La- Je sais pas, non. Ouais. Dernier, allez, dernier. Ah, j'ai pas fait fait au au pif. Putain, mais. J'ai fait au pif. Allez, Lorient. Marseille. Juve. Lorient, Marseille. Southampton. Ah, Galatasaray. ah, Fulham. Lemina. Nice. Mario Lemina. Masterclass, là, masterclass. Merci bien les joué. gars. T'as rien pris, Avec nous, on se retrouve très vite Yes. pour un nouveau numéro du Top J'ai fait Foot. deuxième. Merci à vous. J'espère que ça vous a Merci plu. à toi, hein, toujours un On y plaisir. va. Merci beaucoup, Salut, Nori. à la prochaine. Bisous. Merci Antoine.